témoignage de son serviteur Kani est un témoignage poignant et fort. Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Merci. Dans le serviteur. Bonjour. Oui, nous avions le pasteur Kani et le docteur Bienvenu Chikaya. Le pasteur Kani Morlende, dont les gens ont appris la nouvelle qu'il était malade et grâce, nous voulons écouter quand même un témoignage parce que nous savons que c'est des gens que nous ne pouvons pas supporter dans cet état et nous le voyons debout. Qu'est-ce que le pasteur pourrait nous dire à propos? Moi je tiens déjà à vous remercier d'avoir permis un peu cette rencontre sur Paris pour pouvoir assurer un peu l'ensemble de ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont assistés. Vous savez que le pasteur Kani a été victime le dimanche 14 février de cette année d'un accident, on appelle ça AVC, vasculaire cérébral. Et par la grâce de Dieu, et avec le soutien des hommes et des femmes, qui ont travaillé autour de la personne, je m'en sors sans séquelles, sans conséquences graves. Et pour cela, je dis béni soit le Seigneur. Et je profite aussi pour dire merci à tous ceux qui, que ce soit dans au CHU, dans les équipes médicales de la réanimation qui travaillent autour du docteur Mbadoua et toute son équipe. Merci. Dire aussi merci à ma famille, merci aux serviteurs de Dieu qui m'ont visité. Et au-delà de tout ça, surtout merci au corps de Christ aussi, au travers du COSERCO, qui ont été là et toutes les personnalités politiques, etc., qui ont été présents, qui m'ont soutenu. Et au-delà de toutes ces personnes, dire aussi merci au premier citoyen du pays qui m'a assisté dans cette difficile épreuve, personnellement, qui s'est impliqué dans l'évacuation sanitaire. Voilà, c'est juste ces mots-là que je voulais quand même renvoyer au travers des émissions du pasteur Obili, l'évangéliste Obili, et puis d'autres émissions après moi. Rassurer le peuple de Dieu, les chrétiens, les églises, les serviteurs de Dieu, que le pasteur Kani est en très bonne santé, par la grâce de Dieu, mais avec aussi le concours des hommes et des femmes. Voilà ce que je peux dire un peu sur la situation qui a prévalu au mois de février à Brazzaville. Voilà. Oui, le pasteur, nous avons écouté et le docteur Bienvenu ici à Paris, je vous vois à côté du pasteur. Pour tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire au peuple de Dieu, les gens qui, à un certain moment, n'ont plus l'espoir en quelque sorte, se disaient que bon, au lieu de soutenir, ils étaient un peu réticents, ils étaient à un certain moment. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Moi je pense tout simplement, d'abord je voudrais saluer tout le monde. Et je suis d'abord très ravi de retrouver mon frère en bonne santé. Déjà depuis avant qu'il ne prenne son vol, il se sentait déjà très bien. Et il avait rejoint sa famille et les choses sont allées très vite avec la grâce du Seigneur. Et c'est des moments où nous avons tous besoin de comprendre les circonstances de Dieu. C'est une épreuve de foi victorieuse en plus. Et je pense que, comme je disais à mon frère, c'est un miracle. Et il y en a, lorsqu'il y a de telles circonstances, qui interprètent toujours. Vous voyez, soit il y en a qui parlent du péché, il y en a qui parlent je ne sais pas de quoi. Mais nous avons toujours nos alliances avec le Seigneur. Et je crois que cet homme a son alliance avec son Dieu. Et si cette alliance n'avait jamais existé, je pense qu'il ne serait plus parmi nous. Et je pense que Dieu a encore des choses à faire avec lui. Et comme il est là, en bonne santé, et que je le vois de temps en temps, pour ne pas dire à tout moment, et nous encourageons tout simplement des gens à se soutenir lorsque de telles circonstances arrivent dans la vie d'un frère, serviteur de Dieu, et de faire un peu, d'élever un peu toujours des pensées, être à la hauteur d'un certain nombre toujours d'interprétations, de comprendre simplement que notre frère est touché, c'est le corps qui est touché. Et il faut toujours être là, compatissant, pour la gloire du Seigneur. Voilà un peu, en quelques mots, ce que je pouvais dire. Oui, merci, docteur Bienvenu Chikaya.
Et pour le pasteur Kani, je reviendrai encore pour dire que j'ai entendu, vous avez dit, vous remerciez aussi en réalité l'État, le chef d'État et en réalité toute son équipe. Mais comment peut-on comprendre un homme de Dieu? Bon, l'État aussi est là pour soutenir. Bon, est-ce qu'on le soutient en tant que citoyen congolais ou est-ce qu'on peut avoir quand même quelque chose de plus là? Moi je pense que il n'y a rien à cacher. Le président s'est impliqué personnellement dans l'évacuation du pasteur Kani. Il faut que les gens le sachent. Dans ce manque de reconnaissance, je ne m'inscris pas dans la liste. Moi, je connais ce que c'est que la gratuité. Et moi, j'ai vu tout mon dossier. J'étais encore un peu alitté. J'ai vu les signatures, j'ai vu les personnalités qui ont signé pour que mon dossier soit accepté dans des grosses structures hospitalières comme la Pitié-Salpêtrière. Et j'ai vu la main de l'État. Vous comprenez ce que je veux dire aussi dans l'accompagnement par son premier citoyen qui est le chef d'État. Donc c'est pour ça que je remercie maintenant que l'État s'implique dans un truc d'un serviteur de Dieu. Écoutez, certains ont vu certaines images avant que nous ne quittions ce pays. Nous sommes aussi impliqués pour venir aussi soutenir l'État. Il ne faut pas qu'on l'oublie. La grande campagne qui a eu lieu sur le changement, c'était quand même, vous avez entendu vous-même le chef d'État, remercier aussi les églises de réveil pour avoir pris l'initiative de venir tant bien que mal avec leurs moyens soutenir aussi l'État. Donc pour moi je l'ai vécu comme une forme de reconnaissance aussi du travail que nous pasteurs nous faisons à l'endroit de cet État-là. Et puis bon, au travers de ma personne, l'État aussi a rendu cela. Et moi je l'interprète que comme ça. Et voilà pourquoi je dis merci à toutes les autorités qui se sont impliquées. J'ai vu beaucoup de ministres physiquement présents au jour de mon évacuation. Je ne vais pas les citer ici. J'ai vu des signatures du ministre de la Santé pour autoriser l'évacuation. Donc je pense qu'il y a eu l'État, il y a eu aussi des personnalités, des individualités, émanant de la famille, de l'Église, que je tiens à remercier. Il y a eu aussi des églises, il y a eu aussi des serviteurs de Dieu qui ont apporté leur contribution pour que tout se passe bien. Donc je tiens à remercier l'ensemble de ces gens, même si c'est vrai qu'il n'est pas indiqué de citer tout le monde nommément, mais je tiens à remercier la participation aussi de mes frères et de mes sœurs dans le Seigneur, ici à Paris, qui ont vraiment relayé le message de soutien par la prière. À Pointe-Noire aussi, les serviteurs de Dieu, qui ont prié, qui ont fait prier leurs églises. J'ai les échos. Nous recevrons aussi des cartes de remerciement d'ici peu, parce que nous avons des frères qui repartent sur Brazzaville. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Mais l'important, le plus important, parce que je ne voudrais pas beaucoup m'étendre, c'est le message. Quelqu'un m'a dit, quel est le message qui sort de là? Mais nous sommes pasteurs avant tout. Nous sommes pasteurs avant tout. Et le grand message pour moi, au travers de cette épreuve difficile, ces moments difficiles, c'est encore possible. C'est le message que je porte par rapport à cette épreuve, que je porte dans mon cœur, que je porte sur ma vie. C'est encore possible. Et tout peut devenir possible. Il n'y a rien, on peut encore, quand on n'a plus d'espoir, espérer et voir Dieu aussi honorer notre espérance. Comme l'a dit le docteur, il y a une alliance avec Dieu dans la vie du pasteur Kani, même si à un moment tout a pu être dit, qu'on est rentré dans des alliances, je ne sais pas comment, qu'on a touché à des feux étrangers. Enfin, je ne m'inscris pas aussi dans cette liste-là. Donc, la seule liste où vous me trouverez, c'est celle dans laquelle Dieu a inscrit ses enfants. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Et donc, je dis que c'est encore possible. Je reviens avec ce message. On aura des temps d'action de grâce et de remerciement à Dieu. Mais je voudrais rassurer tout le peuple de Dieu. Et tel que vous voyez le pasteur Kani, c'est la preuve que c'est encore possible. 30% des gens qui sont atteints par l'AVC en sortent avec des séquelles. Mais par la grâce de Dieu, c'est vraiment une opération intacte, je dirais, de la part du Seigneur où j'ai retrouvé ma vigueur, ma force et rien n'a été touché. Je dis bien rien n'a été touché. Après l'IRM, aucune cellule n'a été touchée, rien n'a été endommagé. Et nous pouvons dire avec Dieu que c'est encore possible. Et que cette année, que ça soit encore possible pour la vie de certains d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. C'est le message en fait. Attends. Il faut d'abord virer tout ça. On est dans un pays où il faut s'intégrer. Quand on jette les ordures, il faut les ramasser. Il faut les ramasser. Le pays, en fait, on va je pense que
si on est en France, il faut que... La stratégie de changement de mentalité, c'est tout ça. c'est tout ça. Vous êtes assis sur le il faut ramasser. Il faut ramasser, aller jeter à la poubelle. Et on ne laisse pas ça aux autres. Vous voyez, je fume mon eau, il n'y a plus d'eau, mais je ne laisse pas là. Le changement de mentalité, c'est tout ça dans le pays. Il faut chercher une poubelle, et puis vous jetez votre ordure. Voilà. Et le pays va bien, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Au-delà de ce que les gens disent, le pasteur Kani, on ne le voit pas et beaucoup de choses. Mais il est là en forme. On ne m'a pas touché ma tête. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Vraiment, nous sommes très contents, très heureux. Et je pense qu'au moins, ça dit tout ce que ça veut dire. L'Éternel est bon, l'Éternel, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. C'est encore possible.